Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. Mon invité aujourd'hui, c'est Alain Auderset. Bonjour Alain. Salut. Ça va? Ouais, ça super, ouais. Content de t'avoir ici. Écoute, je me sens très honoré qu'on m'invite, quoi, c'est sympa. T'es sorti de ta forêt? Souvent, t'es dans la forêt, en fait. Ouais, j'aime bien ça, ouais, c'est ça, ouais. Pourtant, t'es pas l'homme des bois. Bah, il y a certains qui m'appellent comme ça. Ah ouais? Alors pour moi, la forêt, c'est un moment de quitter mon atelier, quitter tout, puis pouvoir chercher. En fait, je cherche Dieu dans la forêt. Ouais. C'est pas que je l'ai perdu un jour, puis que je sais plus où il est mis. Ouais. Mais c'était un moment. Je suis dans une œuvre qu'il a créée, tu vois. Je suis dans, un truc vraiment stylé qu'il a fait. C'est beau ce qu'il a fait dans la forêt. Une sorte de cathédrale en bois. Ah ouais. Puis quand c'est en hiver, des fois, tu sais que tu as de la neige partout. Et puis le son est atténué. Ouais. Tu n'entends rien. Ouais. Si tu marches, tu n'entends tes pas, mais sinon. Et puis, de temps en temps, tu as de la neige qui tombe à gauche, à droite, tu vois. Et puis, avec le soleil qui filtre, t'es au milieu de son œuvre, tu vois. Puis, alors, moi, j'aime bien me balader comme ça. Mais c'est vraiment pour essayer d'avoir le contact. C'est pas. J'aime la forêt, mais je cherche surtout le contact avec Dieu et j'essaye de pas prier. Ouais. C'est-à-dire de vraiment lui parler, pas faire un petit devoir religieux, tu sais, genre. Puis on rentre vite dans ses travers, tu sais. On utilise toujours les mêmes mots, les mêmes sujets, les mêmes trucs. Et on s'adresse à lui comme si c'était pas vraiment une personne. Et puis du coup, j'aime bien rentrer en forêt pour. Déjà, j'ai l'impression d'être chez lui. Oui. Et puis. Dans sa maison. Mais c'est c'est ça. Tu marches et puis il t'observe en train de rentrer et puis. Il est là, tu vois. Il est là. C'est son domaine, quoi. Et puis du coup, j'essaye d'écouter. Ça, c'est un truc que je fais de plus en plus. Voilà. C'est pas juste être le seul et puis qui ne peut pas en placer une. Puis tu l'entends toujours? Il te parle? De plus en plus, ouais. Ouais. J'entends de mieux en mieux. C'était vraiment un exercice, vraiment, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'était vraiment à mes débuts de... Jusqu'à un jour, j'étais en train de prier dans la forêt, puis parler à Dieu, si tu veux. Oui. Et puis, tout à coup, j'ai réalisé qu'il me parlait. Ouais. Et en fait, il le faisait depuis longtemps, mais j'ai pas capté. Tu captais pas de la même manière? Non, quoi. je pensais que c'était moi et tout. Oui. Tu vois, par exemple, une histoire qui m'est arrivée, j'essayais de me concentrer sur lui, surtout, puis il y a des pensées qui me venaient pour le boulot, tu vois. Puis je me suis dit, oh mince, mais je suis pas là pour ça. Tout à coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est lui qui télécharge des fichiers. Il est intéressé par ton boulot? Mais oui, Absolument. j'ai pas besoin de lui dire, hey, intéresse-toi à mon boulot. Et puis je me suis dit, mais non, c'est pareil, mais ce serait fou ça. Ouais. Puis je me suis dit, écoute, on va tester. Je vais prendre, là, je suis dans cette forêt, je vais prendre, je suis là, Seigneur, si tu veux me dire des choses, vas-y. Et puis la première pensée, elle vient et puis elle me dit, tu vas prendre ta BD qui a 5 pages, j'en ai qu'une qui a 5 pages, c'est dans une de mes BD qui s'appelle Billy Crunch, tu vas la traduire en anglais. Et puis après, on va l'envoyer là-bas. Tu n'avais pas pensé, quoi. Mais je connais personne aux États-Unis, je connais personne. En tout cas à l'époque, quoi. Vraiment rien du tout. Puis je me suis dit, ok, on va jouer le jeu, C'est comme un jeu, si tu veux. Oui. Alors, je ne sais pas assez bien l'anglais, alors je téléphone à des potes qui me traduisent. Tout ça, je dois effacer toutes les bulles parce que chaque bulle est dessinée, c'est pas écrit à l'ordi. Moi, j'essaye d'être cohérent avec le dessin et tout, je cherche toujours l'excellence. J'y arrive pas, mais je cherche l'excellence tout le temps dans ce que je fais. Et puis voilà, et puis au bout de 3-4 jours, j'avais terminé les textes corrigés, tout ça. C'était jeudi. Tout fait en anglais? Ouais, les 5 pages. Ouais. C'est du boulot. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Et puis voilà. Puis vendredi, je reçois un courrier dans la boîte aux lettres. Alors, il y en avait plein, mais il y en a un des États-Unis. Et ça n'arrive jamais. Hein. Déjà là, je me fais ouais, c'est quoi ça? Et puis
je l'ouvre et voilà, c'est un jeune, quelque part aux États-Unis, qui me dit voilà, je suis dans une université, et puis on a décidé de faire une BD entre plusieurs artistes, et puis entre nous, et puis il nous faudrait une BD de vous de 5 pages. Oui, c'était pas mal. Puis j'ai dit, ben voilà, c'est fait. J'étais tellement impressionné, tu vois, tellement impressionné que, Voilà. que tu sais, j'ai même pas parlé de conditions et de savoir où il sortirait. J'ai dit, ok, ben voilà tes 5 pages. Et puis en fait, ça n'a rien donné, parce que souvent on pense aux États-Unis, on pense, ben voilà, il a percé, il a Ouais, c'est signé. Des Rien du contrats. tout. Les dessins des autres étaient vraiment amateurs, tu vois. Je sais pas, qui c'est ces gens, mais là où il y avait la richesse, c'est d'avoir compris que Dieu parle. Et je pense qu'on plusieurs, peut-être d'autres, des gens qui écoutent là, Oui, Dieu leur parle, mais ils captent pas parce qu'ils disent non, mais c'est pas possible. voilà. Et pourtant, il est là. Alors le temps passe, j'entends de mieux en mieux, et ça m'arrive d'avoir des conversations. Carrément. Ouais, ça c'est un truc que je ne pensais pas que ça c'était possible, Ouais. où il me répond, il me parle, et ça me fait du bien, tu vois. Et pourtant, je suis pas un mec plus qu'un autre, Moi, tu vois. j'allais dire, tu es quelqu'un d'exceptionnel, c'est pour ça que Dieu te parle, peut-être. Non, Non? non, je suis normal. comme tout le monde, puis Ouais. je crois que Dieu, il cherche avec chacun la relation, tu vois. Ouais. Moi, j'ai 4 enfants, je les aime tellement, mais tu sais, c'est vrai, c'est vraiment plus C'est que clair. moi-même. Et puis, j'aime passer du temps avec. Et c'est ce qui me rendrait malheureux, ce serait qu'ils ne me parlent pas. Tu n'as plus de relation avec un. Mais même s'ils font tout juste, Oui. si c'est des super bons types, ce qui est le cas, tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est des êtres exceptionnels. J'ai pas été aussi bon que quand j'avais leur âge, tu vois, j'avais pas un cœur aussi pur que. Et puis, du coup, imagine qu'il fait tout bien, mais qu'il ne me parle pas. Ben voilà, les gens ont cette vision de Dieu des fois, ils pensent que Dieu il veut que tu sois juste une bonne personne, tu fasses tout bien, que tu dis bonjour à la dame et puis que tu sois honnête. Mais oui, tant mieux si tu es honnête, mais une Il manque quelque parole, chose. Ouais. un truc, tu sais, un partage. Je sais, souvent les choses qu'on me dit, je les avais plus ou moins devinées parce que j'observe, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Alors je ne suis pas Dieu, je ne comprends pas tout, mais souvent mes enfants, je comprends d'avance qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Voilà. Mais vous avez quand même besoin de parler et puis d'échanger. Mais ça me fait tellement de bien. C'est ça. Ça me fait tellement de bien. Et d'imaginer que ça puisse faire du bien à Dieu que tu lui parles. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est une autre dimension de ce qu'on parle de Dieu souvent. Ouais. Je sais pas, des fois je crois que les gens pensent que Dieu c'est un ordinateur, que c'est un truc qui sait l'avenir, qui prend les données, puis qui comptabilise les choses. Statistiques. Des chiffres. Mais Dieu est beaucoup plus puissant que ça. Il a une richesse d'émotions plus grande que jamais aucun homme, jamais aucune femme pourra avoir, tu vois. Une Ouais. sensibilité. Il est touché, on le voit dans la Bible. On voit Dieu toucher Jésus qui est étonné. Mais comment celui qui, tu vois, quand ils ont eu besoin de payer un impôt, puis ils ne pouvaient pas, Jésus il dit, ben, va pêcher ce poisson-là, Ouais. dans l'immense mer qu'il y a là-bas, ou le lac, je ne sais plus, et puis tu vas pêcher un poisson, puis tu verras, il y aura ce poisson à avaler les sous qu'on doit donner. Et puis, comment ils peuvent savoir ça? Et pourtant, quand quelqu'un lui dit qu'il a confiance en lui, tu verras, dis simplement une parole et mon serviteur ou mon fils sera guéri. Ouais. Alors que c'était quelque chose d'important, il aurait peut-être voulu que Jésus soit là pour Se lui mettre les mains déplace, dessus. ouais. Mais eh ben, je sais qu'il sera guéri. Alors Jésus, il était étonné. Puis je me dis, mais on peut étonner Dieu? Alors là, je me rends compte de dire qu'on peut étonner Dieu, on rentre dans une dimension, on se dit, mais comment c'est possible? Ça veut dire que tout n'est pas programmé. Ça veut dire que ça nous dépasse. Ouais. C'est ça. Que on ne peut pas tout dire, c'est programmé, c'est prévu, Moi, je pense que oui. Mais en même temps,
en même temps, je crois juste que je ne comprends pas. Je sais une chose, c'est que chaque fois que Dieu a voulu nous donner une image pour nous expliquer quel genre de relation, Oui. c'est chaque fois des images fortes. Je suis comme Des un exemples. père, comme une mère, je Ouais. suis comme un fiancé. Fiancé, tu te rends compte, ça veut dire l'amour que tu as pour quelqu'un, c'est... Tu te souviens quand tu étais amoureux. C'est ça, tu es là, puis... Voilà, ben Dieu, il est amoureux de nous. Donc, tu as parlé de la Bible. Il te parle aussi par la Bible, Dieu? Ouais, C'est alors... un vieux bouquin, mais c'est quand même aussi actuel. Alors, pour être honnête, je la lis peu, mais je l'écoute beaucoup. Ouais. Ça marche C'est-à-dire, aussi. je l'ai en audio, quoi. Ouais. J'aime bien écouter comme ça, plutôt que de lire un bouquin et tout ça. Mais ça m'arrive de lire des versets, mais plutôt l'écouter, tu vois. Ouais. Puis tu as choisi un verset que tu voulais partager avec nous. C'est Ouais. lequel? Alors, c'est quelque part dans Roi. Ouais. Alors, on va le lire. Hein? Vas-y. 2 Rois 4, 27. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'a pas révélée. Ah. » Une histoire bizarre. Ouais, alors surtout si elle est hors contexte comme ça. Ouais, c'est ça, quoi. Euh, Il faut comprendre un peu le thème. Voilà, ouais, en gros, je vais résumer. Élisée, c'est un homme qui vit avec Dieu, Ouais. qui est peut-être un ami. Je ne sais pas s'il est ami, mais en tout cas, il est proche de Dieu. Oui. Et puis, il a un serviteur qui s'appelle Géasi. Et puis, ils sont logés chez une dame. Cette dame vient de vivre un drame terrible. Ouais. Son fils a très mal à la tête. Peut-être même qu'à ce moment-là, il est mort. Oui. Alors elle part de la maison, elle court chercher cet homme, le prophète Élisée. Elle le cherche et chaque fois que quelqu'un lui demande « Alors, ça va ?» Il dit « Ouais, ouais, ça va, ça va. » Je veux pas C'est dire. marrant, hein? Ouais. Beaucoup de gens répondent comme ça. Hein. On est des fois... Pourquoi? Parce que on se dit que si on répond notre peine à celui qui nous demande « ça va », là, en fait, il n'en a rien à faire. Il va rien faire. Il va se dire « Ah ouais, ah ouais ». Puis il va peut-être te dire « il faut, il y a qu'à », puis tout ça. Et puis voilà. Mais cette femme, elle vient vers Élisée, elle lui attrape les pieds, bon. Géasi, il dit « Oh là là, qu'est-ce que... » Qu'est-ce que tu fais, là? Mais moi, ce qui me touche dans ce verset, c'est pour ça que je l'ai choisi, et puis peut-être que c'est un des plus beaux versets de la Bible, quelque part. Mais j'aime bien parce que c'est des petites choses. Qui nous rejoignent. Je sais pas, c'est des trucs que tu les vois pas si tu regardes pas, Ouais. si tu prends pas le temps. Et il dit, c'est drôle, le Seigneur m'en a pas parlé. Puis je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, il se passe un truc, je n'étais pas au courant. Et en fait, il a cette relation avec Dieu où Dieu lui partage les choses qui se passent. Il lui dit, ah ouais, si jamais tu vas recevoir la visite de telle ou telle personne, ou il va se passer ça, ou bien, ah ben, tu sais la personne pour qui tu as prié l'autre fois, ben en ce moment, voilà, ils sont en conversation. Une vraie relation. Voilà. Ouais. Et là, il est étonné parce qu'il lui a rien dit. Et moi, je trouve c'est beau, et l'Éternel me l'a caché, je trouve que c'est beau que parce qu'il dit qu'il l'a caché, qu'en fait, en réalité, d'habitude, il ne le cache pas. C'est ça. Et puis, je sais pas, c'est un truc relationnel fort, quoi. Voilà. C'est ça. Et quand j'entends ou lis ce passage, c'est ce que j'aimerais. Voilà. J'aimerais entendre ce qu'il me dit. Et je lui ai souvent dit, et c'est souvent dans la forêt que je suis là, puis je dis, et ça a pris un temps. Je crois qu'il a voulu... tu ne te confies pas à quelqu'un Tout de suite.
du début. Pas à n'importe qui, toi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, si tu confies des choses fragiles, c'est des rustres. Ouais. Ils peuvent dire, ouais, il y a qu'à, et tout ça. Ils peuvent te blesser. Encore plus. Si tu ouvres ton cœur, c'est délicat de donner ce qu'il y a dedans. Mhm. On ne devrait pas donner à n'importe qui les choses qu'on ressent. Des fois, les gens les utilisent contre nous parce que, par petite vengeance, parce qu'on a dit un truc qui les a blessés, ils utilisent ce qui nous font mal. Tu vois? Ouais. Et je crois que Dieu a aussi cette intelligence. Et puis, je me rappelle une fois, j'étais dans un camp, j'étais pour faire mon spectacle en France. Il y avait, je ne sais plus combien, une centaine ou des milliers de jeunes, je ne sais plus. Puis j'étais là, perdu au milieu dans la cantine. Puis le Seigneur, il me dit, ben, tu vois cette personne-là, je ne sais pas qui c'est. Il me dit, ben, tu vois, elle vit ça dans sa vie. Et c'était un truc très intime, trop. Et puis j'étais gêné. Ouais. J'étais gêné, puis je me suis dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et puis après, en fait, on pourrait penser, peut-être que je dois aller prier pour elle, peut-être que je dois faire ci, mais peut-être simplement Dieu, il m'en parle parce qu'il a besoin d'en parler à quelqu'un. Oui. Je sais que ça paraît fou de dire ça et c'est pas habituel, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et je me suis senti honoré qu'ils me disent des choses parce que je sais que les gens, pour lui, chaque personne, c'est la prunelle de ses yeux. Il nous aime tous. C'est ça. Et puis qui me confie quelque chose qui est de l'ordre de entre eux, tu vois. C'est ça. Et puis qui pense qu'il peut me le dire parce que je veux pas casser ce qu'il m'a donné. Oui. C'est comme s'il m'avait donné quelque chose de très précieux comme ça. Puis il dit, regarde. Puis moi, c'est comme tu reçois un bébé dans les bras, dans les mains, puis tu te dis, si j'éternue, il va tomber. Puis, mais tu te le confies quand même, et puis ça m'a touché. Eh bien, merci, hein. Alain, c'est super ce que tu nous partages. On arrive au bout de notre émission. Ça marche? Donc, on encourage les gens à développer aussi cette relation avec Dieu, parce que c'est Oui. pour tout le monde. Ben, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dieu nous aime tous, et puis je vous souhaite de bien vous apprivoiser. Alors, j'aimerais tous vous remercier de nous avoir suivis, vous encourager à développer aussi une relation avec Dieu, parce que lui vous cherche, et vous aussi, vous pouvez le trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Il est là, il vous rejoindra. Peut-être pas comme vous le pensez, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir le rejoindre. À une prochaine pour une autre émission Vitamine B.